Salut à tous et à toutes. Merci d'avoir cliqué sur l'épisode numéro 1 du show cassette, mesdames et messieurs. Très content que vous soyez parmi nous. Ça me rend complètement heureux. Je vais vous dire quelque chose, là. On va tout de suite étaler nos cartes sur la table, mesdames et messieurs. Là. Moi, je suis tellement heureux de faire ce projet-là et je suis heureux que des gens veulent écouter ça. OK? Puis je me suis entouré de gens incroyables. Écoute, quand j'ai parti mon podcast, je me suis dit, avec qui je pourrais bien faire? C'est qui c'est qui pourrait bien m'aider? Puis là, j'ai appelé un de mes amis. Ah, ça te tente-tu? Il m'a dit, ah, ben oui, donc. Et le nom de cet ami-là, c'est George Hope. George Hope, c'est mon producteur, mon technicien, mon gars de son, mon réalisateur. Mon chum de gars. Comprends-tu? C'est un chum de gars. Tu peux pas être ami, minimalement, avec un gars que son nom de famille, c'est Hope. Je vais le répéter tout le monde, là. Son nom de famille, c'est motherfucking Hope. Hope! Mr. Hope! Ce gars-là va vieillir plus tard, tu comprends? Mais son nom de famille va rester, là. Il va devenir vieux, les petites filles. Ah, bonjour, Monsieur Hope! Il va genre, oui! C'est moi, Monsieur Hope! Il va constamment. Mais bref, je tripe sur son nom. Mais merci, Georges, beaucoup de m'aider à faire ça. C'est incroyable. Mon invité de la semaine, Joe Cormier. Joe Cormier, un gars que j'adore, okay? Un gars que j'ai rencontré il y a peut-être 2-3 ans, humoriste de renom okay? Dans le milieu maintenant. Vraiment un gars real. C'est un real good guy, ça c'est Joe Cormier. Je l'ai rencontré il y a peut-être 2-3 ans. On faisait pas d'humour beaucoup les deux. Lui en faisait peut-être un peu plus dans ce temps-là. Mais ce gars-là, dès le départ, c'est un gars très authentique. Une personne vraie. What you see is what you get. Okay? C'est ce que tu as avec Joe. Et j'admire beaucoup ça de lui parce que souvent les gens changent et lui, il change pas. Mais quand il change, c'est pour le mieux. Puis, Chris, il est parfait. Fait que je suis vraiment content que Joe soit venu sur le podcast. C'était vraiment le fun, vraiment drôle. On a parlé de beaucoup de choses très intéressantes. Alors, je vous souhaite de triper autant que j'ai trippé avec mon ami Joe Cormier. Mesdames et messieurs, bon épisode. Moi, j'étais le genre de gars qui fumait 3 joints par jour. Maintenant, je bois 3 tasses d'eau chaude par jour. Puis, ironiquement, c'est le moment de ma vie où je me suis fait le plus dire que j'étais fucké. Parce que je bois 3 tasses d'eau chaude par jour, tu comprends? Mais maintenant, j'embrasse le fait d'être fucké. Je m'en crise. J'embrasse ça, mais lucide, tu comprends? Tout est clair pour moi. Je sais pourquoi le monde me dit que je suis fucké, parce que je pense plus que la normale, tu catches? Ça me dérange pas d'être fucké, parce que j'ai pas envie de me ramasser à 40 ans, faire du 9 à 5 ou du 5 à 9, je sais pas c'est quoi le petit concept, hein? Avoir des enfants puis me tirer une balle dans la tête, ça, c'est normal. Moi, je suis fucké. Moi, je vis librement. Je suis fucké. Mais j'adore ça. Puis, depuis que je suis fucké, je réalise plein d'affaires. Hein? Comme mon animal préféré en ce moment sur la planète Terre, c'est l'humain, mon chum. Hein? C'est le fucking humain. Ça, c'est l'affaire la plus drôle que tu auras vue de ta vie. Hein? Là, des fois, il y en a qui me disent « Oui, mais Joe, l'humain, c'est pas un animal. Ta gueule, tu vois-tu ce qu'on fait? On applaudit. Juste applaudir, tabarnak. Joindre les mains, c'est animal, tu comprends? Il y a rien qui est clair dans le concept. Là. C'est fou. Hein? Moi, en acceptant d'être un animal, j'ai jamais autant baisé de ma vie. Tu catches? Parce que quand j'y pense en humain, ça me gêne. Hein? Ça me gêne. 2 personnes qui sont à une distance de graine et qui se pénètrent, qui se regardent dans les yeux, qui suent, qui crient, qui se graffinent, qui couinent, qui chuchotent, qui puent, hein? Qui se mettent à jouir. Après ça, tombent à la renverse sur le dos, sont gommants, collants, criant, puis ils font « Ah, c'était bon! » Ça, c'est fucking animal, mon chum, là, hein? C'est pas mal plus le fun d'y penser en tant qu'animaux, hein? Parce que quand on pense qu'on est humain, tabarnak, c'est décourageant. Puis des fois, quand j'entends le monde me dire « Mais oui, mais Joe, on n'est pas des animaux. Attention, on se ressemble, on est pareil à plein de points. » Quand je vois mon chat vomir, là, d'après moi, il pense la même affaire que moi. « Fuck, 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 non, non, non! » C'est sûr, hostie, hein? C'est sûr, man! En même temps, on n'est pas dans leur tête, hein? Fait que je veux pas... C'est fucké, Barry. Tu penses à ça? C'est
C'est fou. On va te le dire, là, l'humain, là, nous autres, là, au départ, là, on n'était pas au top de la pyramide comme on est là, tu catches? Si on acceptait d'être des animaux, là, d'après moi, on réglerait des problèmes d'être humain, tu catches? On n'était pas au top, là. Notre grande force, nous autres, on est des sapiens. Je sais pas si je te l'apprends à soi, mais toi et moi, t'es un sapien, hein? Puis là, les autres êtres humains qui existaient sur la Terre, mais il y en avait, c'était des forces physiques. Nous autres, notre force, c'était notre cerveau. Notre grosse force, là, c'est notre cerveau. Hein? Quand il n'y a pas de gun, quand il n'y a pas de char pour se sauver des lions, un cerveau, tu fais dur en tabarnak, tu comprends? On était dans la même gang que les pigeons, sauf que nous autres, t'es capable de penser. Tu vois ce que je veux dire, là? Nous autres, là, notre problème, là, c'est qu'on avait des longs intestins. Hein? On avait des longs intestins puis on avait de la misère à digérer. Parce que ce que ça faisait, c'est que notre gros cerveau, il était dans notre tête. Hein? Puis il pouvait pas sortir de là parce qu'on avait de la misère à lui donner de l'énergie. Puis encore pire que ça, on avait le cou trop faible pour le supporter. Fait qu'on avait toute l'air d'une gang de gros bébés avec le cou mou, avec la petite fontanelle pas finie. Hein? C'est fou, là, quand tu y penses. Nous autres, on n'était pas au top de la pyramide, puis à un moment donné, on a gravé les échelons. Tu sais ce qui nous a aidé à graver les échelons? Le fucking feu. Hein? Ça, la découverte du feu, man. Wow, asti. Hein? Je sais pas, là, je t'ouvre une parenthèse, mais t'as dit comment on l'utilisait, le feu, au départ. Hein? On l'utilisait, nous autres, pour manger. Puis comment qu'on faisait? On arrivait sur le bord d'une forêt, on crissait le feu à la forêt, on suivait les flammes, puis tous les restants d'animaux, on les mangeait. Tu comprends? Puis quand tu regardes ça, là, je suis encore dans ma parenthèse, que tu saches, là, quand tu regardes ça, là, tu sais, étudier l'humain comme animal, là, ça donne une meilleure compréhension de l'ère dans laquelle on vit, puis une acceptation de nos proches. Tu sais, quand tu regardes ça, là, des hosties de sapiens qui mettent le feu, hosties le plus gros feu au monde, manger de la viande, là, ça te fait pas penser à ton père qui cherche le plus de BTU sur ton barbecue, hein? Fou, là! Fucké quand tu y penses, là. Fin de la parenthèse. Non, puis c'est pour ça, hein? C'est pour ça. Fait que là, qu'est-ce qui s'est passé? Ben, nos intestins ont rapetissé parce qu'on mangeait chaud. Fait que le meilleure digestion, on a pu mettre de l'énergie dans nos cerveaux, on s'est mis à se parler, on a gravé les échelons plus vite que tout le monde, tu comprends? Parce que l'antilope et le lion se sont toujours suivis dans l'évolution. Nous autres, et tabarnak, on est partis en flèche, puis on s'est mis à dominer tout. Tu catches? C'est fou, là. C'est pour ça que je bois 3 tasses d'eau chaude par jour. Et que je vais encourager mes enfants à boire 3 tasses d'eau, et mes petits-enfants, et des générations de cormiers comme ça. Et un jour, les cormiers, on va avoir l'intestin ça de long, puis on va être au top de la pyramide. Joe Corm? Jay, mon frère. En fond? Ouais, en grande forme, toi. Ah ouais, merci d'avoir été là. Bon set à soir. Ah, t'as aimé ça? J'adorais ça, mon gars. Ouais, moi, j'adore ton concept, en fait, de podcast. Ouais, t'aimes ça? Ah ouais, je trippe au bout. Ben, on verra ce que ça donne. C'est pas encore commencé. Ben, on s'en fout, hein. Juste d'avoir eu l'idée puis de la mettre en branle. C'est ça, la création, mon frère. C'est ça qui est bien. C'est de mettre en branle. C'est que j'aime ça. Je t'adore, Joe. Je t'adore, mon gars. Ah, t'es fin. J'adore ce que t'es. T'es tellement... Je te dis ça tantôt, là. T'es tellement un gars... J'ai retenu 3 patentes. OK. Musical, Oui. good vibe, Oui. avec un bon doux mélange de mon oncle le fun. Ah ouais, ça. Mais tu vois, plus j'avance dans ma carrière, moins je deviens ce mononcle-là et plus je deviens le cousin. OK? Ouais. Avant, j'étais un beau-frère. Là, je suis comme un meilleur cousin, je pense. OK. Pour Ouais. comment ça, tu le changes? Comment ça, tu... C'est pas nécessairement. Je pense que c'est avec le comment je m'assume. J'ai moins besoin d'être ce personnage-là du beau-frère là, qui est. Ouais. Ça devient plus un cousin de campagne que tout le monde veut voir au party. Ouais, là. ouais. Ouais. Ben, c'est vrai pareil, beau vrai. Ouais, je pense c'est que vrai ouais. pareil. Puis musical de plus en plus. Ben, j'adore ça. Le monde me dit que. Tu vois, j'étais en show avant, puis on me demandait si je faisais du rap dans la vie. T'es-tu sérieux? Ouais. Pour ton style vestimentaire? Non, pour mon flow sur scène. Ah ouais, pour vrai? Ouais. Puis même, il y a C'est quelqu'un nice. ici à soir qui vit, avant que tu viennes me chercher, elle me dit moi, à base, je fais de la musique dans la vie, là. Puis c'est le fun de t'écouter parce qu'on dirait qu'il y a un flow. C'est nice, pour vrai. mon C'est gars. drôle. Moi, je m'en T'es-tu rends pas d'accord, compte. toi? Tu t'en rends... Ben, ouais, je suis d'accord parce que veux pas, à chaque fois avant d'embarquer sur scène, j'ai mes écouteurs plugués sur le rap, puis Yeah. je pratique mon texte, puis ça vient que ça fit dans le beat, là. C'est vrai, j'ai remarqué ça. Toi, d'ailleurs, ça fait une couple de fois que tu viens au Ouest, puis j'ai remarqué ça, mais avant d'embarquer, t'as tout le temps tes écouteurs dans les oreilles. Ouais. Mais t'écoutes du gros beat, puis tu penses à ton number, c'est ça que tu fais? Exactement, puis je veux pas entendre les autres. Nice. Parce que je trouve que c'est un milieu, j'adore le monde des bars, sauf ce que j'aime pas souvent, c'est
la performance, l'anxiété de performance, puis de se faire dire, hey, à soir, en tout cas, le public est comme ça. Non, non, là, le public est comme je vais les modeler, là, puis je vais embarquer sur scène. Ah, j'aime ça entendre ça, man. C'est hot, ça. Fait que ben, c'est pour ça, en plus, que j'avais hâte de faire ce concept-là, parce que justement, là, c'était comme une. J'ai triché, là, je l'ai fait hier aux As, puis. Ouais. Avant de venir au Brouhaha, Hansig, juste pour Te le mettre en me bouche. déstresser de DV1, parce que, puis en plus, c'est ça, c'est le fun de. Ce que je sais exactement maintenant, ce qui manque, là, c'est des punchs. Là. Ah oui. L'idée est là, ça marche, Oh, le monde oui. sont intéressés, sauf qu'il y a 1 ou 2 minutes là, où il n'y a pas de punch. Tu sais. Ouais, mais en même temps, Mais C'est- c'est le fun, sauf que je peux me permettre de. Là, en ce moment, j'ai 7 minutes, mais je pourrais avoir un 12. Tu sais. OK. Juste de bien expliquer puis de faire quelques gags. Ouais. Mais c'est juste que là, vu que l'idée est là, mais que les gags sont pas là, Ah non, mais c'est sûr, ça prend des gags. Là. ben un peu, tu sais. Fait que Ben- c'est le fun, sauf que le monde, il rit, puis c'est hot parce que là, il rit aux bonnes places où je veux les faire rire, tu sais. Ouais. Mais en même temps, on dirait que moi, je te fais confiance, mettons, quand tu es sur scène, que même un gag qui n'est pas un gag écrit, mettons, c'est un gag procédé, tu vas me faire rire pareil, même si c'est pas tant un gag ou c'est une affirmation. Tu sais, quand même un gars- Mais ça, c'est mon attitude, c'est Ouais. tout ce que t'aimes Ah. de... ben ouais, continue, Dave. C'est tout ce que t'aimes du personnage, puis c'est ce qui fait que je peux pull out une... tu sais, que j'ai la confiance de mettre une V2 sur la table dans un concept de podcast comme celui-là, parce que je sais que ça va être sensiblement drôle, puis qu'au final, je pense que mes numéros seront jamais finis d'écrire avant ma mort. Là, tu sais. On pense à la télé, qui est comme une espèce de concept québécois où c'est cané, mais tu sais, c'est pas parce qu'il est à la télé une fois qu'il a fini d'évoluer. Là. Mais non, c'est clair, c'est clair. C'est-à-dire, un livre, c'est comme ça, mais pas l'humour où je le fais soir après soir. Tu sais, il n'y a pas un auteur qui fait la performance de son. C'est sûr qu'il y a des pièces de théâtre classiques qui ne changent pas, mais après ça, le metteur en scène fait que ça change, il y a des détails qui changent, fait que. Mais c'est ça qui est hot, c'est comme du bois, constamment vivant, là, tu sais. Je veux Ouais, dire, ouais, ouais, puis il faut je que ça parlais pousse. c'est ça. Puis je parlais avec un autre humoriste, puis il me disait que lui, il écrivait aux 2 ans, dans le sens où, tu sais, mettons, t'as une idée que t'écris, puis genre 2 ans plus tard, t'as revois, puis t'es comme, attends, c'était bon ça, mais il manquait comme 3-4 affaires ou cette direction-là. Tu vois-tu ça de même, toi? Ben, T'as-tu- le pire, c'est que ça dépend. Là. Chaque arbre est différent. Donc, Yeah, il y boy! en a qui poussent rapidement au soleil, puis il y en a d'autres qu'on doit un peu. On doit aller les faire bourgeonner plus tard, là, dans le sens que j'ai eu bien des numbers où ça m'a pris 1 an à revenir parce que je sentais pas que j'étais prêt à en parler. Mais tu sais, Ouais. un numéro comme à soir, honnêtement, je pense que. Mais c'est ça le deal, je reviens le faire dans 8 mois, puis je pense que dans 8 mois, ça va être l'éclate, là, tu sais. Ouais, c'est nice, parce que c'est ça, les gens ne le savent pas encore, mais c'est ça. Joe venait faire un number quand même récent. Ben, je l'ai joué exact. Au départ, je voulais vraiment que ça soit une V1, ce qui veut dire que je la sors juste pour ce soir. Sauf que là, en voyant que la seule idée que j'avais, c'était comme un peu plus poussé puis fucké, je me suis dit, regarde, faut que je la teste avant. Fait que je l'ai fait 2 fois. Puis, tu vois, ça m'a permis de créer dans un autre contexte. Puis ce Ouais. qui fait que j'ai vraiment envie de. Tu sais, je vais le refaire cette semaine. Puis, je pense que ce numéro-là peut se rendre à mon heure le 6 mai. Là. C'est ton heure le 6 mai? Ouais. Au Mobilo, ça? Ouais. Allez voir ça, tout le monde, 6 mai. C'est quoi? C'est le Golden Kimono? c'est Joe ça? and the Golden Kimono. Joe and the Golden Kimono. Allez Ben- voir ça. Parce que c'est ça qui est le fun aussi. En plus, tu sais, le West, c'est un beau public, puis c'est pas nécessairement, par exemple, ce qu'ils voient ou qu'ils aiment comme humour, tu sais, parce que c'est un peu plus... tabarnak, je les amène loin, là, tu sais. Mais c'est ça, c'est ça. Mais moi, c'est ça que j'aime, par exemple. Tu sais, t'es un gars fucking introspectif, Ouais. je pense, dans Oui, la oui, vie. oui, oui. Tu sais, Oui. on s'est pas tant tenus ensemble. Quand mais même, on s'est vu Ouais, plus que tout de même. bien de mes collègues. Ben oui, OK, tout de On s'est vu même. plus que bien de mes collègues. Ah, c'est le fun, ça, à Ouais. entendre. Mais, ouais, bien intro... Mais ce que j'aime, tu sais, il y a du monde bien introspectif dans la vie, mais tout seul, tu sais. Ouais. Moi, ce que j'aime de toi, c'est que j'ai l'impression que tu es introspectif, mais tu m'embarques dans ta genre de bulle. Puis là, moi, ça fait que moi, je deviens introspectif sur moi-même, tu sais. Mais c'est parce C'est qu'on comme peut en tous gang. se le permettre de penser ensemble, tu sais. C'est ça Ouais. qui se passe, c'est qu'on n'ose pas parce que c'est considéré lourd. Ouais. Tu sais, souvent, c'est considéré, alors que Chris qu'on peut en rire, ça fait du bien de rire de nos travers. Ouais. Là. Les pires tragédies sont accompagnées de rire. Là. C'est ça qui fait qu'on expie nos malheurs, tu sais. Eh oui, c'est tellement vrai, mon gars, pour vrai. Puis toi,
quand est-ce que tu penses à ça? Pas quand est-ce que tu penses à ça, mais t'es juste comme... Toi, tu t'assois-tu pour écrire? Toi, Ben tu fais oui, ça, tous ou les jours, ouais. tu t'assois, t'écris, tu t'assois, Je t'écris. m'assois, je m'écris, je m'assois, je m'écris. Ouais, T'assois, tu t'écris, t'assois, tu t'écris. Non, mais je m'assois tous les jours pour écrire, là, dans le sens que j'ai besoin en plus de ça, parce que souvent, ça sera des petites idées ou quoi que ce soit. Puis là, ben, je pense à mes numbers. Puis là, des fois, ben, ça s'interrelie. Tu sais, il y a des affaires qui sont près l'une de l'autre, là, dans le sens que j'ai des numéros qui traitent de la survie, tu sais, comment on est rendu à survivre. Puis là, ben, ça se rapproche de la distinction entre l'humain et l'être humain. Fait que des fois, je change une joke dans un autre number. Ouais. Ben, c'est ça. Ouais. J'ai remarqué que tu as l'air d'aimer ça quand même, l'air néandertal, ou tu sais. Ben, plutôt l'évolution, là. Mais les sapiens, là, c'est parce qu'évidemment, il y a un livre qui est très influent dans ma vie en ce moment qui s'appelle Sapiens, là. C'est un penseur qui écrit ça, puis c'est vraiment bien. C'est hot? Ça parle de quoi? Genre, ça parle du sapien. Ça parle du sapien, même qu'il y a des exemples textuels de ce que j'ai dit, dans le sens que l'antilope, puis que l'antilope évolue plus vite évolue au même niveau que le lion, alors que l'humain, c'est la seule chose qui a évolué plus vite que tout le reste. Sauf que c'était pas nécessaire, ça. Ça va être déjà enlevé. De ton number, tu parles? Ouais. Okay. Ou à moins que j'aie une blague à faire. C'est trop poussé, tu penses, genre? Non, c'est juste pas nécessaire à la compréhension. Tu sais, c'est ça le but. C'est ça qui est fou de ce que je me rends compte, là, plus je rode. Là. Tu sais, souvent, les humoristes, eux autres, ils vont... Ben, comme je n'étais pas un humoriste, mais la normalité ou le bunch va tester un number, va faire « faut que j'enlève ces gags-là ». Tu sais. Ouais. Moi, c'est comme je vais tester une idée, puis je vais faire « faut que je rajoute des gags », puis « faut que je tasse ces informations-là ». Mais c'est la meilleure manière de le faire, je pense. Je sais pas, c'est la meilleure manière pour moi, tu sais, parce qu'il y en a que c'est pas ça, là, puis c'est correct, là. Je veux dire, t'as pas besoin de... Tu sais, j'ose imaginer que le jour où ça serait un bel exercice que je devrais faire dans ce podcast-là, c'est de revenir en disant « je raconte une anecdote ». Ça, tu l'as rarement fait, ça? Raconter une anecdote, là, genre, je pense que j'ai jamais pris le temps de me dire « OK, ce soir, je raconte une anecdote ». À part en anime, là, dans le temps du major, là. Ouais. Tu sais, où je m'amusais des fois à la va-vite à raconter quelque chose, là, sauf que jamais je me suis dit, jamais j'ai écrit une anecdote. Jamais tu t'es dit, ça vaut la peine de partager ça avec le monde tant que ça. En fait, c'est toujours pour exemplifier mes propos. Tu sais, c'est toujours pour aller ramifier un propos parce que c'est le fun de compter quelque chose, là, tu sais. Mais tu veux l'accoster avec un sujet que tu as le goût de parler. Ouais, là, exact. Puis c'est sans prétention, là, tu sais. Mais non, of course. C'est juste, c'est une manière... Moi aussi, je pense comme toi là-dessus, là. Je trouve que c'est une bonne manière de... Ben, je pense que... Vas-y. C'est là où, tu sais, quand tu me parles d'introspectif, on est seul. C'est là où je vais ratifier large dans la mesure où, asti, je le sais, qu'est-ce que je veux dire. C'est le fun, là, sauf que c'est pas, tu comprends, c'est pas les sujets prioritaires en humour, là, tu sais, c'est pas nécessairement à ça que tu vas penser quand tu vas dire on va voir un show d'humour, asti, là, le gars, il va nous parler de la distinction entre l'humain et l'animal, puis, tu sais, ça me permet de tisser un lien serré avec le public, de faire comme, OK, il est comme nous autres, ce tabarnak-là, là, tu sais, moi, j'étais un gars du peuple, là. Ah oui, à chaque fois que j'en parle, ça m'émeut de me rendre compte que, Chris, il y a du monde qui vient de me voir, en région, payent 10 piastres, qui sortent de leur maison pour venir me voir moi. Je suis comme, yo, c'est fou, là, ce qu'on vit. Là. Tu le mérites aussi. Ben, en même temps, on va tous le mériter quand ça va nous arriver, sauf que c'est quand même hallucinant. Puis je me dis, man, c'est avec eux autres que je veux vivre ça. Là, je veux pas être je veux pas être moralisateur, sauf que je veux qu'on se conscientise ensemble. Puis tu vois, là, on est dans une ère où, genre, Catherine Dorion, à chaque fois que je l'écoute parler, je viens les yeux pleins d'eau parce que je suis comme asti, c'est une grande femme. C'est real. C'est real. J'aime que ce soit près du peuple. Ouais, puis c'est au-delà de l'expression près du peuple, c'est animal. C'est ça, tu sais, quand tu y penses, la communication, c'est notre plus grande force. Ouais. Pour avoir dominé la planète Terre, on le doit à notre communication. Absolument. Puis après ça, ben, tu te rends compte qu'elle est défaillante à plein de niveaux. Fait que là, on recommence à parler de la communication dans un autre ère où on est plus évolué. Fait que ça va... ça tend à changer. C'est clair. On a plus de facilité, toi puis moi, à parler à nos parents à propos de certains stéréotypes, dont le racisme, l'homophobie ou ces affaires-là, que nos parents en avaient avec leurs grands-parents. Là. Ben oui. C'est parce qu'avant, j'ai l'impression que c'était
les trucs étaient non-dits, puis c'était correct comme ça. Tu sais. Puis au-delà du non-dit, c'est ferme ta gueule avec ça, faut qu'on travaille. Exact. Là, on s'est rendu compte que, man, le travail, c'est pas juste ça. Là. C'est important. C'est important pour se nourrir. C'est pas tout, vrai. en fait. C'est pas tout. Mais c'est parce parce que vivre une vie comme ça. C'est parce que t'es mieux d'avoir une maison abordable puis des affaires au final que t'as pas de dette, que Christ vivre pour le gros train, mais finalement pas être capable de l'accoter puis être malheureux. Puis justement, comme je le dis, là, tu sais, moi, je me fais dire que je suis fucké, là, puis je suis comme, waouh, ouais, je suis fucké. Je comprends pourquoi je suis fucké dans ta tête, là. Parce que toi, man, 9 à 5, esti, 40 ans, 2 enfants, tu vas te réveiller malheureux, puis moi, je vais me réveiller. Je me réveillerai pas, en fait. Je me rester éveillé tout le temps, tu sais. C'est bien dit, ça. Ouais. Tu sais, ce monde-là, en plus, souvent, ils vont un peu se convaincre, mais pas se convaincre, mais ils vont un peu penser que se réveiller malheureux, c'est un peu normal, dans le fond. Tu sais, tout le monde se réveille malheureux. Va à la shop, elle revient. C'est ça l'affaire, c'est qu'ils vont, tu sais, quand ça va leur arriver, ils vont aller voir leurs collègues, puis leurs collègues vont compatir de dire, ben c'est normal, ça arrive à du monde des fois, mais c'est juste que quand ça se répète, puis ça arrive à plein de monde, t'es comme, attends, là, c'est peut-être notre mode de vie là, qui fait que ça arrive, là. Ah oui, comme la dépression, tu sais, comme c'est important, on en parle une fois par année, sauf que des fois, je suis comme, ouais, c'est correct de démocratiser la dépression, sauf que s'il y en a de plus en plus et que c'est de plus en plus répandu, pourquoi on démocratise pas un peu le contrepoids de notre mode de vie? Tu sais, c'est un peu ça là, qui fait que plein de monde se réveille, font comme, OK, moi, je suis en dépression, je suis plus capable de cette vie-là, mais c'est qu'on les a endormis, là. Mais c'est exactement ça. Fait exactement que, ça. Toi, en faisant de l'humour, je sais pas quand est-ce que tu as commencé à faire, là, ça doit faire quand... Là, ça va être bientôt ma 5e année, je crois année, bien. okay. Ouais, quand même, ça passe vite. Ah ouais, ça passe plus vite que je le connu, pense. il me semble que tu commences, ça fait 2 ans que tu en faisais Ouais, ben tu sais, j'ai commencé, c'est sûr que j'en ai toujours fait dans ma vie, sauf que, mettons que j'ai lâché tous mes autres jobs pour ça, ça fait 2-3 ans, même pas, là. C'est quoi, toi, tu as commencé à faire de l'humour, genre... Tu t'étudies, mettons, ça a-tu commencé avec toi qui est comme, moi, je veux juste faire rire du monde? Ou ça a commencé avec toi qui fait, il y a de quoi aller chercher? Ouais, mais ça a commencé comme ça, mais à 4 ans, tu sais. Ah, c'est ça. Fait que à 4 ans, toi, t'avais 4 ans, là. Ouais. Tu sais, c'est comme, j'aimais faire rire les gens. Ça fait longtemps, là. Ah ouais, moi, il n'y avait pas de questions, là. Il n'y a jamais eu d'autres questions que d'être humoriste. Puis même, j'ai passé à travers la phase de... Comment je vais faire pour l'avouer, tu sais. Mais c'est ça que mes parents le savaient, sauf qu'après ça, c'est quand même prouvé à moi-même, tu sais. Ouais. Comment... Tu sens-tu que tu le fais, hein? Ben là, de plus en plus. Là j'en ai rien à battre, là, tu comprends? Là, je suis plus libre que jamais parce que, bon, c'est ça qui... C'est sûr que ça paraît pas bien dans ma société, tu sais, dans le sens que à date, je fais pas le salaire de l'année de ben du monde, là. Tu comprends? Sauf que il y a tellement de salaires relatifs à ce que c'est toi, ça, sauf que là, je suis dans le seuil de la pauvreté, puis ça me va parce qu'au final, pour moi, le seuil de la pauvreté avec la pleine passion, c'est ma liberté. Là. C'est incroyable. Fait que c'est mon. C'est un beau cadeau quand même. Ah, que je me suis offert, c'est le meilleur cadeau de ma vie à date. C'est le plus beau, là. Tu choisis quand même, parce que moi aussi, comme toi, là, ben oui, on choisit carrément de faire mettre mes émotions de l'avant, ce que je veux faire de l'avant, ce qui me rend heureux de l'avant, puis le reste va peut-être suivre, mais peut-être pas. C'est fucked up, ça. Ouais, mais en même temps, quand tu mets les efforts nécessaires, là, tu sais, ma fatalité géographique fait qu'il y a tellement d'argent, man, que je peux en faire, là. Ben, tu comprends? Je suis quand même que je vais me gratter. Est-ce que 1% de ce que le monde veut réellement faire, man, j'en ai de l'argent, là. Je suis pas stressé, là. Au pire, c'est quoi? Il va falloir que je me mette à bâtir mes affaires dans mes mains, mais c'est ça que j'ai fait, là. Je m'en suis trouvé ma job, là. J'ai pas envie d'aller travailler pour Olimel, là. Excuse-moi, Olimel, là. Genre, j'ai rien contre tes saucisses, mon frère, là. Mais c'est hot, ça, pour être Joe. Puis c'est cool aussi de voir que t'es autant libre dans ton état d'esprit est tellement, je trouve... C'est ça qui m'attire de toi. Je vais essayer de faire une phrase complète, là, mais ce qui m'attire de toi beaucoup quand tu es sur scène, surtout, c'est que tu as l'air du gars complètement alerte de ce que tu es, de ce que tu veux être. Puis j'ai l'impression que tu me parles de quelque chose qui, concrètement, est calissement important pour toi. Ben, ce que je retrouve pas chez tous les humoristes, mettons. C'est normal.
quasiment égoïstement, tant mieux. Tu sais, ça fait C'est ça. qu'il y a une place pour moi. Ben, of Il y a une course. place aussi, il y a une place au soleil que je vais continuer de développer mon style. Puis, tu sais, c'est ça, c'est qu'en le raisonnant, je me suis mis en vieillissant puis en raisonnant l'humour, c'est une affaire de passion. Puis après ça, tout le monde, puis ça, je pense on le répète souvent, mais tout le monde nous casse les oreilles avec Yvon Deschamps. Mais moi, Yvon, là, j'ai hâte un jour, si c'est possible, de m'asseoir avec, là, puis juste lui demander, tu sais, Yvon, quand on fait la lecture des médias au départ, là, t'étais mal reçu, là. Puis à un moment donné, tous tes pourfendeurs sont devenus tes Des fans. grands là. fans. Ah oui. Tous ceux qui disaient que t'étais pas bon pour la société puis c'était pas bon ce que tu faisais, c'est devenu, On tu virait sais, sur un aujourd'hui, c'est qui le meilleur humoriste? C'est Yvon, tu sais. Tout le monde l'a dit, ben ouais. T'as-tu pour- vu le Vox Pop de Guy Nantel? Ouais, j'ai regardé un peu, là, sauf que j'ai pas... c'est un peu tiré par les cheveux pour ce qui reste de cheveux à Guy. Ben, c'est vrai pareil. Là. Mais Ben, je tu trouve sais, ça quand même... c'est ça. C'est décontextualisé. Puis Non, c'est sûr. Mais en même temps, c'est ça qu'il veut prouver, là. of course. Puis il est allé chercher quand même ce qu'il voulait. Là. Ben Dans le oui, sens c'est que ça. Mais tu c'est ça qu'il fait tout sais, le temps. je serais capable de te sortir des études que la Terre est plate, là. Fait que, Ah oui, il y ben a oui. toujours un scientifique qui va dire quelque chose. Là, pour T'as checké l'argent. le documentaire Netflix là-dessus? Non, pas fait ça. Fucked up. Écoute ça. Flat Earther. Flat là. Earther, Ouais. écoute ça, man. C'est drôle. C'est drôle parce que surtout, moi, j'y crois pas, tu sais. À la Terre Mais est c'est plate. hot. Ouais, que la Terre soit plate. Ouais, mais ouais. je trouve ça hot qu'il y ait des gens qui, comme, ils tiennent tellement à cette théorie-là, tu sais. Ouais, En même temps, je me dis, c'est-tu nous autres? c'est un tu sais? cheval de bataille. Mais tu sais, c'est ça. Ça te prouve que chaque combat est bon, là, dans le sens que Chris, en même temps, regarde le paquet de niaiseries qui se passe à cause de la Ah, man. religion, qui est Ouais. d'ailleurs exactement là où je m'en vais avec le numéro de l'humain, tu sais, de faire comme l'humain, l'animal se bat, se saoule, se baisse, tu sais, puis l'humain il se trouve des raisons pour se battre, là. C'est-à-dire, hostie, on s'est inventé des dieux pour pouvoir se tapocher sa tête, Ouais. là, alors que de prime abord, on devait se battre, hostie, juste pour Oui. Dans un le temps. morceau, là, un morceau de viande ou... Oui, puis il y avait, en fait, le moral n'existait pas, je pense. Ben, là. c'est ça, moins qu'aujourd'hui. Puis, tu sais, quand tu regardes ça, tu fais comme, man, je peux croire que des gens qui croient en ces histoires-là qui ont été une chimère inventée par les humains, sauf que ça va loin, là. Ah oui, vraiment. Puis de toutes les bords, là, ça va fucking loin, là. Il y a du monde qui sont prêts à pas faire l'amour avant le mariage. Il y a des gens qui sacrifient leur vie sexuelle au nom de Dieu. Tu te rends compte de ce qui se passe, mais c'est refoulé. Puis après ça... c'est épée crime à Dieu, tabarnak, là, c'est Non, sûr. c'est ça. Hey, l'humain, on a besoin, là, de... Mais en même temps, j'ai comme l'impression que souvent, les humains, justement, on a tellement de pensées weird, puis tellement de pensées c'est comme immenses, qui vont loin. J'ai l'impression que c'est comme une manière d'encadrer des fois tes thinking, tu sais, d'avoir cette spiritualité-là avant Ah, la ben oui, ça religion, fait tu sais, du bien, puis... juste le monde qui sont comme moi avant le mariage, tu sais, je vais respecter ce que la religion me dit avant le mariage, je vais pas coucher avec une fille whatever, tu sais. Mais tu fais c'est clairement juste pour respecter un peu ce que Mais toi tu t'es fait dire que c'était pas tant correct juste parce que tu veux pas enfreindre. Mais c'est quelque chose super, qui existe puis pas. c'est vraiment vrai ce que tu dis dans la mesure où, tu sais, on n'est pas fait pour vivre plus que 100, là, dans une société, quand tu y penses, là. Tu sais, fait que c'est ce qui permet ce qui permet de régir à grande échelle, ce sont des chimères et des histoires que, ben, la niche imbécile, là, il y a des gens qui vont pouvoir se réfugier là-dedans, puis... Tu sais, des fois, c'est pas pour rien que j'ai envie de l'imbécile heureux qui se remet jamais en c'est ça, question. c'est là. ça. C'est beau, ça, là. C'était écœurant. Moi, j'ai eu beaucoup cette thinking-là dans la vie, moi. Ben oui. J'aurais-tu aimé ça être bien qu'un peu plus cave, attends? Hey, des fois, tu fais comme là, moi, j'arrête pas, tu sais, il est 2 heures, je dors pas parce que j'ai des problèmes, là, parce que je me mets à penser au monde en entier, puis qu'est-ce qui va pas, puis là, tu fais comme, ouais, mais man, j'aimerais tout ça pour me poser aucune fucking Exact. question. En même temps. Non, En même temps, non, on tu se plaint peux toujours de ce qu'on n'a pas, là, mais je C'est te dis que non. parce tu veux que- être conscient de ce qui t'entoure quand même. Là. Ben oui, c'est plus le fun. C'est une belle force que t'as, là, tu sais, d'être capable là, d'analyser et de faire. Puis tu OK. peux faire, t'es en mesure de faire, ben ça dépend après ça du sens moral que t'as, mais en étant conscient, t'es en mesure de faire plus de bien autour de toi, là. Vraiment. Juste de dialoguer, d'essayer de comprendre l'autre, puis de voir aussi où l'autre s'en va, puis peut-être de l'avertir aussi. Exact. Puis toi, Joe, d'ailleurs, là-dessus,
t'es un gars qui dégage énormément de good vibes, je vais le dire en anglais parce que je trouve ça juste drôle. C'est Je trouve ça drôle, surfer, ouais. mais t'es un gars qui dégage du good vibe, pour vrai. Puis même sur scène, tu le fais, là. Ouais, Mais dans ouais. la vie, t'es un gars, quand on est autour de toi, il y a quelque chose de comme Ah, Joe, il est pas loin. Tu sais. Ouais, mais Quelque chose de rassurant. Quelque chose de. T'es comme un nounours. nounours, mais je te trouve solide comme personne. Puis j'ai comme l'impression que toute ton expérience de voyage, puis De vie, ouais, la vie, vie, tu sais. de relativiser tout ça, là, tu sais. Puis moi, mon but, c'est de tendre la main pour qu'on s'amène vers le haut, là. Fait que le jour où quelqu'un va être plus haut que moi, mais s'il me tend pas la main, je vais rire parce que je vais être comme, ben, dude, on va continuer de tendre la main au plus petit, puis on va arriver à un moment donné sans te saccager, mon frère. Là, tu sais. Ouais. Une bonne ligne de singe, là. Ouais, une bonne ligne de singe, Bonne là, ligne parce de que, singe. tu sais, c'est de l'humour, hostie, c'est pas sérieux ce qu'on fait, là, à la non, base. c'est ça, Tu sais, c'est fait que quand je vois tous nos égos démesurés, je suis comme, ben, puis nos façons de créer, puis bon, là, tu sais, même encore aujourd'hui, ce que j'ai présenté, là, je sais comment c'est. Il y a des humoristes même des humoristes qui sont prêts à dire que c'est fucké, tu sais. Ouais. T'es comme, ouais, mais là, moi, j'accepte le conventionnel, tu sais. Fait qu'accepte le fucké, là. Exact. C'est correct. Exact. Mais en même temps, j'ai Ça fait comme partie de l'écosystème. Ben là. oui. Puis c'est normal aussi. Puis en même temps, je trouve que le mot fucké, mettons, surtout pour les humoristes, là, parce que moi, dans ma tête, même les conventionnels, là, pour le monde que j'ai fait de la route avec, Ouais. ils sont fuckés, là. C'est juste qu'ils se mettent dans Ouais, une je boîte comprends de ce que tu gars veux dire. conventionnels. Tu comprends? Ouais. C'est du monde qui, ultimement, aussi, ont des fuck-up dans la tête, Ben, c'est ça. mais ils se placent. Comme un peu ce que je disais tantôt, c'est qu'ils se placent dans une boîte de comme non, Ouais, on ouais. va parler de ma blonde, on va parler de mes enfants, c'est ça, on va des parler de mon attaches gazon. sociales qui font qu'on pense qu'ils sont normaux. Puis à Ouais. la base, là, tu sais, c'est pour ça que c'est ça qui est le fun, là, c'est qu'on n'a pas énormément de collègues, je trouve, qui sont. On a tous un manque d'attention, là, à la base. Là. Clairement. Sauf qu'il y en a que c'est plus sain que d'autres, là. Fait que Ouais. c'est avec ces collègues-là que je vais. Ouais. Ouais. Mais toi, es-tu d'accord quand même que, tu sais, quand tu commences à faire, je sais pas comment tu l'as vécu, mais quand tu commences à faire de l'humour, pour ma part, mettons, c'était beaucoup pour faire, hey, moi, je veux voir si je suis capable de faire rire des personnes à grande quantité, mettons. Puis plus ça avance, plus tu fais, j'ai comme l'impression que je veux me faire rire, moi, de plus en plus. Puis toi, comment tu vois ça? De plus en plus, tu fais de l'humour? J'ai toujours voulu. Je sais pas si je me suis pas toujours calissé du nombre de personnes que je faisais rire. Parce que je sais que j'ai toujours voulu. Je veux atteindre quelque chose. Là. Je veux atteindre l'hilarité à travers le propos. Puis ça, c'est difficile. Oui, absolument. Puis tu sais, ça se transparaît même dans mes V1 que le propos est trop présent. Puis je sais exactement que ça, c'est pas le genre d'affaire que je vais envoyer dans un gala. Pour ces raisons-là, tu sais, Ouais. dans le sens que ça, c'est une affaire, viens me voir l'heure, puis tu vas aimer ça, c'est sûr que tu vas aimer ça, sauf que j'ai des numéros comme la banane dans un dépanneur, ça, Oui, excellent, ça. ça, tu sais, ça fait rire tout le monde, c'est good feeling, il y a Fucking juste un drôle. petit angle différent, peut-être. C'est parce que tu lâches pas. C'est ça que je trouve C'est drôle. ça, ouais, c'est Ça de la- lâche mais c'est pas. le procédé, c'est de l'énumération, sauf que sur 12 minutes, là. Ah ouais, c'est ça. C'est comme lâche tabarnak. Ouais. Mais c'est tough aussi faire ça, là, en humour. Là. Être Ouais. capable d'énumérer pendant 8 minutes, puis que à 8e minute, je suis encore crampé. Tu sais. Ouais, Parce que souvent, après 3 minutes, je fais comme ah, OK, tu sais, la banane, je cache le vibe. là. C'est ça. Ben, je sais pas. Pour moi, ça n'a pas été dur. On dirait que ça a été un numéro du ciel, ça. Il y a sais, des numéros de même, hein? Quand tu disais, c'est ça, quand tu disais, j'ai pas eu besoin. Je l'ai juste joué puis ça a été drôle, tu Tu sais. l'as fait, puis ça c'est venu. tu sais. Comme mettons, animal versus humain, ça fait quand même un petit 6 mois là, que j'y pense, là, tu sais. OK. Dans le C'est- sens il que ça me macère, il trotte mijote, dans la là. tête. Ouais, j'ai écrit quelques lignes, mais je l'avais jamais fait sur scène parce que j'ai d'autres choses à Tu testes-tu bonifier. des prémices, toi, des fois? Tu testes-tu juste des prémices, des fois? Mais c'est parce que Chris, t'as vu, c'est la deuxième fois que je le joue, puis je suis déjà à 8 minutes, là, tu sais. Mais non, c'est ça. Fait qu'il y a une prémisse, c'est ça ma prémisse, tu sais. Ouais. C'est l'idée. Après ça, je viens tasser. Là, mon jardin, il est plein de mauvaises herbes, là. Là, je m'en vais mettre Ah des ouais. rangs de jokes, là. Tu C'est sais, ça. tu comprends, là? J'ai juste fait foisonner l'idée, là, puis là, je vois qu'il y a des bonnes pousses, mais sauf que j'ai pas encore pris le temps de... Puis c'est ça qu'il faut que je fasse. Ah ouais. Je sais, tu sais, des gens de parlant, je sais où il faut que j'aille couper, comme... Tu sais, de la moelle épinière, on s'en fout. Tu sais, tu comprends, mais c'est toutes des affaires de même, juste Ouais, ouais. moins expliquées, Ben oui. plus tomber dans la blague, là. Mais j'aime quand même, je trouve ça cool quand même que. Parce que j'ai comme l'impression que t'es un gars bien, tu sais, genre dans ta tête, puis tu sais, comme je disais, introspectif, mais je dirais pas spirituel, mais tu sais, t'es un gars quand même que
J'ai l'impression que t'es dans une bulle un peu. Là, Ouais, mais je l'ai formé, ma bulle. Hein. Mais exact, tu l'as formé. Ouais. C'est Puis il y a eu de la vrai. consommation derrière ça, là, dans le sens que je me suis longtemps caché derrière un mois buzzé pour m'accepter. OK. Ben, que les autres, que le regard des autres, que je pensais qu'il était pas nocif pour moi, l'était finalement. Que j'aimais mieux me cacher derrière la drogue puis de faire dire ouais, Joe, c'est un buzzé, il est fucké, tu sais. OK. Fait que ça excuse ses textes, ça excuse ses idées, puis c'est vrai là, que, man, depuis que j'ai arrêté de fumer, je suis plus libre sur scène, j'essaie plus d'affaires, puis le monde dit plus « Hey, j'aime ça, si t'es fucké, par exemple. » T'es comme « oui, je comprends pourquoi. » That's who I am. Je comprends parce que j'ai pas... Moi, j'étais enfant unique en campagne, là. Fait que Chris, le soir, je pensais. C'était ça mon activité pensée. Fait que c'était le fun, là, sauf que... C'est un privilège, c'est mon chum, par exemple. Oui, je m'en rends compte aujourd'hui. C'est une fatalité géographique, là. Ah, mais c'est cool, ça. Ouais. Mais c'est ça que je disais, il y a du monde qui vont pas autant... Puis on en parlait tantôt, là, qui vont pas autant loin que ça. C'est normal. C'est un défi pour toi, quand même, là, de faire comme... Voici mon monde... Embarque ou embarque pas, là, peu importe, mais ton but, c'est quand même que le plus possible, tu veux que le monde embarque, tu sais. Ben, puis tu vois, depuis que j'ai arrêté de fumer, depuis que j'assume encore plus, le monde embarque encore plus parce qu'ils font C'est comme hot. il est à l'aise. Qu'est-ce que tu penses qui a changé, c'est réellement, mettons? Tout. T'es-tu juste... Toute ma vision. Toute ma vision de l'humour, de genre, gars, je comprends, j'ai des compromis à faire, ça me dérange pas que les autres fassent ça. Parce qu'au départ, c'est un peu ça aussi. Quand tu as l'impression d'être incompris, tu veux que ça soit compris. Mais quand tu fais comme, attends, mais si moi-même je me comprends pas, comment veux-tu que les autres comprennent? Fait qu'en sortant la tête du brouillard, j'ai fait, tu sais, même la tête dans le brouillard, j'arrivais à comprendre les concepts sociaux, sauf que là, je les own, dans le sens que c'est comme naturel. Je fais comme, ben oui, je peux parler à quelqu'un en 30 secondes, savoir qu'est-ce qu'il pense de moi. Comme maintenant, je suis capable de parler à une foule qui est devenue pour moi une entité, c'est-à-dire qu'une foule à Sherbrooke, c'est une personne de Sherbrooke au moment présent où je leur parle, puis une foule au West Shefford, c'est une personne du West Shefford. Comme ça devient des petites cellules qui forment un cerveau, puis je vois les hémisphères qui réagissent. Je sais pas, c'est une métaphore poussée, là, mais sauf que je le vois comme ça. Totalement comprenable, mon gars, sérieusement. Puis je trouve ça beau. Je trouve ça beau en crise, pour de vrai, que tu aies autant fait un bon travail de même sur toi-même. Là. Ouais. De faire comme... M'arrêter de chier partout, m'arrêter de cracher sur tout le monde. Ouais, c'est ça. Puis je vais juste regarder pourquoi je crache, dans le fond. Ben oui, puis Pourquoi tu sais, moi je crache? puis en fait, c'est ça, c'était pas la bonne. Puis tu sais, c'est pas que j'ai craché ces autres, asti à n'en plus finir, là, tu comprends? Mais non, là? c'est ça. Mais C'est juste plutôt de se comparer à l'autre, de voir que l'autre te regarde, Ouais. de se dire, tu sais, là, c'est comme, non, là, moi, je fais mes affaires, là. Puis aussi, ce que j'ai compris le plus, c'est que, ou ce que j'embrasse le plus en ce moment de ma carrière, c'est que ça a toujours été le public qui m'a supporté. Dans mes rires, dans mes pleurs, ça a toujours été le monde qui sont venus me voir. L'humoriste, les prods, ces affaires-là, c'est correct. Regarde, ils font leurs affaires. Moi, là, ça a toujours été avec le monde que j'ai trippé. Puis c'est à cause du monde en ce moment qu'il y a d'autres mondes qui m'appellent, faire comme, man, on te veut sur notre émission. Puis je suis comme, ah. Moi, je trippe avec ce monde-là. C'est la scène, man. C'est la scène qui me fait vibrer, moi. toi, tu me fais vibrer en parlant de même, mon C'est gars. vibrant. C'est écœurant, Joe. Allez voir Joe le 6 mai, Dr Mobilo. Ah, venez chez nous. Allez voir Joe chez eux. Il a l'air qu'il cuisine bien. Je joue à Apex. Tu joues à Apex à Star? Ah ouais, je suis rendu dans le Apex Game, man. J'ai joué, moi, avec ton coloc. Il est bon, man. Il est pas possible. Il est pas Asti, possible. aidez-moi ça. Aidez-moi, puis Tidej, je vous jure, vous allez avoir un hostie de trio. C'est quoi ton truc? L'hostie de show. L'os. Mais tu vois, ça part de là, ça part de loin, man. Ils vont des champs. Si personne tripait sur ce qu'il faisait, mais il le faisait avec Charles Lebois, puis Ouais. ça a créé une forme de révolution. Puis aujourd'hui, ben, je te dis pas que je suis révolutionnaire, je te dis juste que je m'inspire pour les bonnes raisons d'un gars qu'on idolâtre. J'adore ça, man. Puis Joe, t'es un asti de show, mais un asti de bon boy. T'es bien brillant. Merci d'être venu, Joe, man. Hey, ça fait plaisir, Maudite poignée belle de main. discussion. C'était Hey, bien le fun. ouais, merci. C'était la man. première avec Joe, là. Fait que, C'est le fun. Ben, je vous souhaite bon succès. Puis quand ça aura un titre, puis tout, on le partage. Puis bonne initiative. Ben, parfait, merci. Merci mon Joe. de nous laisser parler de la création plus que de ce qu'on fait. C'est ce que je veux entendre le plus. Ouais. Thank you, man. Santé. Ciao.
J'espère que vous avez eu beaucoup de plaisir avec nous dans cet épisode du show cassette. J'espère que vous avez appris beaucoup sur mon humoriste invité. Allez le suivre ou la suivre. Je vous invite aussi à vous abonner sur toutes nos pages, partout où est-ce qu'on est. Il va y avoir les liens en dessous des descriptions. Alors, merci de nous encourager. Encore une fois, merci particulier à George Hope, le pub West Shefford, Vincent Berlinguette et tout le public qui se déplace à tous les mardis. Merci beaucoup d'être là et je vous souhaite une excellente journée. Positivité, amour, et on se revoit dans un autre épisode du show cassette bientôt. Bye!